Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer les amis. On se retrouve pour la quotidienne pour ce lundi 29 décembre 2025. Comme d'habitude, on va aller voir les messages ensemble. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que ce qui résonne. Je voulais m'excuser parce que d'habitude, certaines de mes habitués se lèvent avec la guidance du jour. Mais je vous avoue que hier, j'étais pas du tout en forme. Mais alors, pas du tout. Super fatiguée, je me sentais vidée, un petit peu de courbature, un petit peu mal partout et je me sentais pas de faire la vidéo. Donc, j'ai préféré me reposer et puis me soigner. Alors, on va aller voir ensemble les messages. Ah, je vais brancher mettre mon petit micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Vous inquiétez pas, les amis, pour les 12 signes. Je vais préparer les guidances pour le début de l'année. Tranquillement, sagement, pour essayer de les faire le mieux possible, pour que vous puissiez tous vous y retrouver. Donc, je les enverrai après la clôture de cette année 2025 pour avoir les messages en 2026. Voilà, comme ça on se souhaitera tous la nouvelle année. Pour vous faire plaisir, j'avais envie de prendre une grande carte avec l'oracle La vie vous aime. J'avais envie, je me sentais, de prendre une carte avec ce grand oracle. Et après on fera comme d'habitude avec les messages des petits oracles, le livre des réponses et les maisons. Les 4 maisons comme d'habitude. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle. La vie vous aime. On se concentre. Hop. Je vais prendre la première carte. Je suis béni. Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie même en... Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie même en... Elle-même en faisant quelque chose, en mettant en place un nouveau projet, je sais pas. La vie vous aime parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Vous allez penser un petit peu à vous, en vous faisant peut-être plaisir ou en prenant soin de vous, pourquoi pas. Allez, un message avec le petit livre des réponses. Bonjour mon ami. Ne sois pas mécontent de la vie. Invite les énergies positives dans ta vie et fuis l'insatisfaction. Ne sois pas mécontent de la vie. Invite les énergies positives dans ta vie et fuis l'insatisfaction. Voilà pour le premier message du livre des réponses. C'est un message d'encouragement. On poursuit avec le vivre, les 5 principes du Reiki. On y va, c'est parti. Bonjour mon ami. Une carte pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Ouh là là, j'en ai eu beaucoup. Ok, je vais prendre celle-là. Je retire mon masque. Je m'autorise à être qui je suis profondément. Je cesse d'incarner le personnage que l'autre voudrait que je sois. D'ailleurs, suis-je certain ou certaine de savoir ce que les autres attendent réellement de moi, ou s'agit-il d'une supposition? Je retire mon masque. Ok, alors, je n'ai même pas préparé les oracles et les tarots. Je vous avoue que là... Ok, je vais prendre une carte avec l'oracle Mission de vie. L'énergie forte du jour. Avec l'oracle Mission de vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de ce lundi 29 décembre 2025. J'en ai eu 2, alors je vais les prendre. Alors, on a la carte de la mauvaise voix. Et ensuite, on a le changement de voix. Je crois que c'est cohérent. Hein. On se comprend ici. On a bien compris qu'ici, à un moment donné, on n'était pas sur la bonne route et que là, on va plutôt aller s'aligner sur notre destinée. Ouais, il y avait quelque chose qui bloquait. On a la carte du rêveur
le retard interne, c'est la carte de la stagnation, du blocage, de la lenteur, de ce qui nous a fait prendre, qui nous a fait retarder aussi par rapport à notre mission de vie. Donc il y a pour certains ici un changement de voie, un changement de direction à prendre. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider au niveau de ce changement de voie avec... je vais prendre l'oracle des sorcières. Bonjour l'oracle des sorcières. Ok, alors, par rapport à ce changement de voie, c'est vrai que pour certains, on était resté bloqué dans quelque chose, on n'arrivait pas à se sortir, se dépatouiller de quelque chose. Le conseil qu'on pourrait recevoir, force et résilience. On va rien lâcher ici, justement. Force et résilience, on continue, on y croit, on garde espoir, on se bat pour quelque chose. C'est un petit peu la carte de la force dans le tarot de Marseille. La force, le courage, la volonté d'y arriver pour pouvoir atteindre la prospérité et l'abondance. Exactement, c'est ce qu'on recherche. Donc on lâche rien, on y va. On y croit les amis, on va y arriver, on va y arriver. Bon ben allez, c'est parti. On va aller voir maintenant les maisons. On va aller voir ces maisons. La maison du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Alors le changement de voie, en plus on a une temporalité, c'est le mois de janvier. Donc je pense que oui, il y en a qui ont fait un bilan, qui ont fait le bilan par rapport à cette année 2025. Essayez de regarder tout ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, comment qu'on pourrait faire l'année prochaine pour avancer sur notre chemin de vie, sur un projet, sur ce qu'on doit mettre en place, sur un rêve, pourquoi pas. Pour se sortir d'une période qui a été difficile, houleuse. Alors, allez, c'est parti pour la maison. Et après, je prendrai un oracle pour appuyer. La maison du feu, la maison des lions, des béliers, des sagittaires. La maison de l'action, justement. Avec le tarot des sorcières, c'est parti, les amis, on y va. 8 d'épée en 2 de paquet. Ça nous parle des peurs, de nos doutes, de notre manque de confiance par rapport à quelque chose qu'on veut faire. On a le 6 de coupe, ah ben oui, parce qu'on est dans les souvenirs. Le 2 de pentacle, on va rééquilibrer quelque chose ici. Et le cavalier de pentacle, on va faire ça pas à pas, avec beaucoup de responsabilité, de prudence et de patience. Ok, alors, on a besoin de restructurer quelque chose dans la maison du feu, pour certains béliers, lions et sagittaires, ou si vous avez des placements dans ces signes-là, ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Vous recherchez de l'équilibre. Vous recherchez à fixer des priorités par rapport à ce que vous voulez plus et ce que vous voulez entreprendre. Il y a un avant et il y a un après dans ces cartes. On est bien sur une bascule entre cette dernière ligne droite de 2025. Alors, la carte du 6 de coupe peut nous parler par rapport à des liens du passé ou de la nostalgie ou des événements qui ont eu lieu dans le passé qui nous ont emmenés dans des émotions un petit peu de regret ou de déception, où on retrouve un petit peu, il y a des émotions qui remontent un petit peu, mais là on a besoin ici de restabiliser tout ça. Je pense que c'est par rapport à une envie de faire différemment. Une envie de changement, une envie d'aller de l'avant aussi, hein, d'entreprendre peut-être des nouvelles choses. Je vais prendre Monsieur Béline pour compléter ce tirage. J'ai l'impression que pour certains, on va être plus attentif, on va être dans l'observation, on va regarder les choses un petit peu. Qu'est-ce qui a emmené un déséquilibre dernièrement dans notre vie, dans notre cercle familial ou amical? On va regarder. Oui. On a besoin de prendre conscience de certaines problématiques qu'il y a eu pour retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage,
Au niveau même des ressources aussi. Hein. On est dans les Pentacles, c'est les ressources, c'est le bien-être, c'est nos valeurs. Il y a une envie de faire différemment. Alors, Monsieur Béline, pour compléter la maison du feu. En d'autres paquets, on a la fatalité. On veut mettre fin à quelque chose ici. Pour d'autres, ça peut être une notion de lâcher prise par rapport à des événements aussi qui ont eu lieu. On a la plus belle carte du jeu, on a la carte bleue, la carte de l'élévation spirituelle. On a l'étoile de la femme et on a le changement. Il pourrait y avoir la fin, hein. On met fin ici à... On met fin à une période où à un moment donné, je pense qu'on refusait de voir la réalité en face. Hein. On refusait de voir qu'il y avait quelque chose ici qui était complètement devenu instable. Par rapport peut-être à la famille, par rapport aux enfants, il y a une envie d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de mieux. On se sent guidé, ou on nous guide. La carte bleue, c'est la protection aussi, la protection de l'univers, de la voie qui va nous élever à aller vers ce qui va nous permettre d'aller chercher cette abondance, cette fertilité dont on a besoin. Donc pour certains ici, il y a aussi ce côté spirituel aussi avec l'énergie de la femme. Hein. Il pourrait y avoir des belles élévations spirituelles très fortes, des transformations par rapport à ça. Mais pour certains, oui, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir ici apporter une transformation, un changement. Mais on va le faire pas dans la précipitation, on va le faire parce qu'on prend conscience des choses, parce qu'on a pris en maturité, on se sent plus responsable, on a envie de faire des choses plus saines aussi, plus confortables, j'entends. J'irais même au niveau de la santé, pour certains. Mais on va faire tout doucement, pas à pas. Voilà, avec courage, avec volonté. Pas mal le tirage, j'aime beaucoup. Ok, on était dans la maison du feu, donc c'est l'action qu'on entreprend. Alors, on va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, les idées, la communication, l'équilibre, avec les balances, les verseaux et les gémeaux. Toujours avec le tarot des sorcières. C'est parti. Oula, j'ai l'arcane sans nom qui a voulu se retourner. L'arcane de la mort. Une fin pour une renaissance, encore une fois. Alors, je vais prendre les cartes pour la maison de l'air. L'énergie de la grande prêtresse en d'autres paquets. Là, il y a... On prend connaissance... c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On prend conscience des choses, on a évalué, on a réévalué, on fait confiance à notre intuition, à nos ressentis, une belle connexion intérieure ici. On prend connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, on ressent les choses. On a le pendu, le 9 de bâton et l'as d'épée. Il y a des vérités ici. Hein. Par rapport à des situations qui étaient bloquées, ce sentiment de ne pas y arriver, je pense qu'il y a un lâcher prise ici pour certains. Encore une fois, avec le 9 de bâton, on a cette énergie de courage. Hein. Je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, on a pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à dépasser peut-être. Il
il y a des prises de conscience, il y a des vérités ici. Il va y avoir peut-être des communications par rapport à des problèmes qu'il y a eu. On a besoin ici de se dire des choses, de communiquer des choses. Pour pas reproduire justement les erreurs du passé. À un moment donné, peut-être qu'il a fallu se protéger par rapport à certaines énergies autour de nous. Pour d'autres, il y a des transitions de vie. Il y a une envie d'agir. La beauté, c'est le mérite. La beauté sur la trahison. La carte des honneurs en d'autres paquets, c'est la carte de la satisfaction, la stérilité, la ruine et l'infortune. Waouh, c'est dur là les cartes. Là encore une fois, on a une carte de sacrifice, d'effondrement. Ah, ouais. Et en d'autres paquets, on a le bouleversement. Alors, il y a des pourparlers. Il y a des pourparlers qui emmènent ici à une interruption, à l'achèvement de quelque chose. Pour certains, vous étiez resté dans une énergie de sacrifice pendant longtemps. Ça vous a fatigué. Il y a cette énergie de soumission aussi. Pour d'autres, ça vous a même emmené à de la maladie. Il y a eu des mensonges. Il y en a qui vont renoncer à quelque chose ici pour retrouver une estime d'eux-mêmes. Hein. Voilà. Par rapport à... Ouais, c'est par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous méritez de mieux. Il y a quelque chose qui s'arrête dans la maison de l'air. Vous avez envie de mieux. Vous avez envie de vous dire, non, moi je mérite mieux, je mérite autre chose. Je mérite d'être reconnu à ma juste valeur, je mérite d'être satisfait de la vie, de m'entourer de personnes aussi qui m'aiment pour ce que je suis. Donc je vais arrêter de me soumettre, je vais arrêter de rester dans une énergie où je me dis je ne suis pas capable d'y arriver. De toute façon, il y a quelque chose qui durait depuis un certain temps ici que vous allez arrêter. Hein, parce que je pense qu'il y avait de l'auto-sabotage. Pour certains, vous vous êtes peut-être voilé la face, menti à vous-même. Voilà. Et le fait d'avoir, avec l'énergie de la grande prêtresse, d'avoir pris connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vos ressentis, ben vous allez pouvoir mettre fin ici à quelque chose qui vous a de toute façon emmené à de la stérilité, à quelque chose comme de l'usure, c'était usé, ça s'effrite, c'était plus nourrissant, c'était plus vibrant, voilà. Et vous allez sortir de là parce que c'est vous qui allez prendre la décision. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez resté, vous étiez fixé des barrières, et puis vous allez vous rendre compte que non, c'était pas la meilleure des solutions. Il vaut mieux que j'affronte la vérité en face, il vaut mieux que je dise les choses clairement, et puis que j'aille de l'avant. Voilà. Je ne peux pas toujours rester dans quelque chose qui me nourrit plus et qui me fatigue et qui me rend malade. Allez, on va aller voir la maison de la Terre. Nos possessions, l'argent, le matériel, les capricornes, les taureaux et les vierges. On poursuit.
6 de coupe, les souvenirs. Les souvenirs, l'enfance, la famille, les enfants. On a besoin de retrouver la foi pour d'autres. 7 de bâton, roi de coupe et la justice. On a un roi de coupe ici. Le roi de coupe, ça peut représenter un ami, le père, quelqu'un qui veut retrouver de la sérénité, quelqu'un qui a pris en maturité, qui a de l'expérience, quelqu'un qui prend des conseils, qui prend, je veux dire, il écoute ses intuitions, il fait preuve de beaucoup de sagesse et de maturité. Sa sagesse, elle vient de ses expériences passées aussi. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision. La justice, elle acte, elle décide. C'est la loi, c'est celle qui tranche. Il y a quelqu'un ici qui pourrait justement faire preuve d'honnêteté pour soit ramener de la stabilité ou soit pour acter une situation. Donc avec le 7 de bâton, on est en train de défendre quelque chose, on défend peut-être ses idées, ses convictions. On est en mode, j'ai besoin ici de me battre pour qui je suis, pour mes valeurs peut-être. Pour mes enfants peut-être. On a le grand prêtre derrière. On pourrait demander de l'aide à quelqu'un ici. Ce roi de coupe. Il pourrait demander de l'aide. L'énergie du grand prêtre, c'est les résolutions de conflits. On va peut-être faire appel à la loi ici pour peut-être une garde d'enfants. Ça peut être un héritage aussi. Si on est dans tout ce qui tourne autour de l'héritage aussi, hein, de la famille. Oula, il y a de la trahison. Ok. Il y a eu de l'infidélité pour certains. C'est peut-être pour ça qu'on va faire appel à la loi ici. Bon, il y a eu des mensonges pour d'autres. Hein. On retrouve la carte de l'honneur. On a pensée amitié. Et on a la famille. Ouais. On est en mode défense. On est en mode adrénaline. Alors je sais pas ce que... Alors pour certains, il y en a qui veulent rééquilibrer. Il y a une personne ici qui veut rééquilibrer quelque chose dans le cercle familial. On voit que pour certains ici, vous êtes fidèles à vos valeurs. Vous êtes fidèles à votre famille. Et on voit que vous cherchez à protéger peut-être par rapport peut-être à de la jalousie autour de vous. Pour certains, je dis bien, pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un héritage. Pour protéger peut-être le patrimoine, les enfants. Ça tourne dans la maison de la terre, ouais, on est bien dans les valeurs, on est bien dans le matériel. Je pense que ça peut nous parler d'un héritage ici, ou de ramener de la stabilité au cercle d'une famille. Mais ça vous demande quand même de vous relever les manches. Hein. On voit que vous battez par rapport à ça. Vous essayez de protéger les enfants aussi. Ou peut-être par rapport à des attaques que vous subissez. Alors des attaques, mettez-les à votre propre sauce. Hein. Il y a plein d'attaques, hein. Il y a plusieurs façons d'attaquer, mais voyez comment ça résonne pour vous. Mais je pense que c'est en lien par rapport à vos valeurs. Pour d'autres,
Je pense qu'il y en a qui essayent de faire un travail de... qui travaillent aussi sur les mémoires karmiques transgénérationnelles. Qui essayent peut-être de faire un nettoyage par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? On était dans la maison de la terre. On va aller voir la maison de l'eau. Les émotions, l'amour. Poisson. Poisson, cancer et scorpion. La maison de l'eau. Les émotions. Deux d'épée. Ok. Deux d'épée, c'est quand soit on n'arrive pas à faire un choix, ou soit on ne peut pas encore le faire. 5 de coupe, il y a de la déception, il y a du mécontentement. Cavalier de coupe et le 3 de bâton. Alors clairement ici, j'ai quelqu'un qui veut faire un choix, mais que pour l'instant peut-être, on peut peut-être pas encore le faire. Il y a quelque chose qui vous a déçu de toute façon. On n'est pas content. Il y a de la tristesse, il y a de la culpabilité. Alors peut-être face à quelqu'un que vous avez peut-être, que vous aimez bien, hein. Cavalier de coupe, c'est un jeune personnage. C'est l'amoureux, on va dire, mais il montre pas forcément tous ses sentiments, et puis il manque peut-être un peu de maturité aussi. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, mais peut-être vous avez quelqu'un que vous aimez, qui vous a peut-être déçu dernièrement, et puis j'ai l'impression ici que vous avez envie d'aller vers autre chose. Voilà. Peut-être que ce personnage, il vous a proposé quelque chose, et puis vous osez peut-être pas aller vers cette personne. Alors pour d'autres, il y en a qui ont envie d'autre chose, hein. Parce que le cavalier de coupe, c'est l'appel du cœur aussi, hein. Alors peut-être que vous voulez partir ici. Vous voulez partir... pour certains, vous avez envie d'aller accomplir un rêve ailleurs. Vous avez peut-être envie ici d'avancer, d'évoluer. Le 3 de bâton, c'est la carte de la croissance, de l'expansion. Et puis sortir d'une énergie où vous étiez mélancolique, vous voyez peut-être les idées, vous aviez des idées noires, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais, ben on a la carte du départ, hein. Il y en a, ils ont vraiment envie d'aller vers autre chose. En d'autres paquets, on a la famille, encore la famille. La carte du hasard. Il va y avoir une occasion ici qui va vous permettre justement d'aller chercher ce qui vous plaît, hein. On a la carte de la beauté. C'est la carte de la bienveillance. D'aller chercher quelque chose de plus grand, de plus beau aussi. De faire preuve d'honnêteté envers vous-même. Et on a l'étoile de la femme. J'ai quelqu'un qui va se prendre conscience de ses valeurs ici. J'ai une énergie féminine. Cette personne, elle se dit, non, moi j'ai conscience de mes valeurs. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je mérite. Je vais me donner l'occasion ici d'aller chercher quelque chose qui vibre mieux avec mon cœur. Je vais faire preuve d'honnêteté envers moi-même. Voilà, je vais arrêter de m'illusionner sur quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ici, ou avec quelqu'un qui m'a déçu. Et je vais plutôt aller vers quelque chose qui va me faire évoluer. Clairement, le tirage, pour moi, je le ressens beaucoup comme ça. Vous allez plutôt, c'est l'appel de l'âme. Pour moi, c'est l'appel du cœur.
Vous allez plutôt vous dire je mérite quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. Donc la carte du hasard, c'est le coup de pouce de l'univers aussi. Peut-être qu'il va y avoir un événement, une occasion qui va faire que vous allez pouvoir peut-être ici aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est en lien avec un désir d'enfant pour certains, mais c'est en lien aussi avec vos valeurs par rapport à tout ce que vous avez donné aussi derrière déjà. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'environnement familier aussi, si ça résonne pour vous. Comme si vous n'aviez pas été... j'entends distinction, la distinction, le respect par rapport à certaines personnes autour de vous. Il pourrait y avoir un départ spontané, hein, une envie de prendre une nouvelle direction. Ouais, il y a quelque chose qui vous a rendu malade ici. Il y a eu de la fatigue, il y a eu du mal-être, il y a eu de la confusion, il y a eu des non-dits, des doutes, il y a eu des épreuves pour certains. Toujours dans le cercle familial. C'est comme si qu'à un moment donné, vous vous sentiez plus à votre place aussi. Ou pas désiré, ou rejeté, ou quelque chose comme ça. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. J'ai essayé de vous donner le maximum d'exemples. N'oubliez pas, on est en guidance générale. Hein. Allez, on va aller chercher la carte conseil avec le tarot. Donc c'est pour ça qu'on avait le premier message avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. Je retire mon masque. Je fais preuve d'honnêteté envers moi-même et envers ceux qui m'entourent. J'arrête de me voiler la face. J'arrête de réprimer mes sentiments. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'étais pas dans la bonne voie. Et que là, le changement de voie, il s'amorce. Il est temps pour pouvoir me libérer des blocages et de la souffrance. Et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir retrouver de l'abondance et de la prospérité. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de porter des masques, quand même ou quand même pas, on m'accepte tel que je suis, et tant pis pour ceux qui ne sont pas OK avec ça. J'assume qui je suis, mes valeurs, et je m'aime et je me respecte. Allez, pour ceux qui choisissent la première lame, la deuxième lame et la troisième lame. On y va pour le premier message. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Second message, le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et le troisième message, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi que j'ai pu publier d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Soyez bénis. Je vous embrasse, les amis. À demain.